Je suis honoré d'être au-devant de vous, moi le pasteur Sam Sariano Seke, sur cette émission Yahweh enseigne. Nous avons parlé tant de sujets, aujourd'hui nous allons débattre un sujet meilleur sur la masturbation. C'est un fait courant chez le pasteur, c'est un fait courant chez le jeune, c'est un fait courant chez beaucoup de personnes, les joueurs. C'est un fait courant qui détruit beaucoup de personnes à qui on ne pouvait pas s'échapper ou soit te mettre sans sourdine. On a dû qu'on puisse développer ce sujet pour sauver tant de personnes, les gens qui sont dans cette situation. On peut se dire, c'est quoi la masturbation? La masturbation, en réalité, c'est un sentiment qu'une personne se donne. C'est en réalité une stimulation volontaire de ses organes génitaux. Vous voyez, la Bible est claire dans Lévitique chapitre 19, le verset 2, il dit: soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Soyez saints. Je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Mais arrive à des temps, la personne commence à remplir des infectives dans son corps, des saletés dans son corps, avec cet acte de masturbation. Surtout chez les jeunes filles et jeunes garçons. Les jeunes filles et jeunes garçons. Il y a beaucoup de causes de la masturbation. Nous avons beaucoup de causes. Exemple, l'isolement. Ça peut pousser une personne de toucher à ses organes. L'isolement, il faut éviter l'isolement. Nous avons les photos et vidéos pornographiques. Nous avons des histoires à qui ça fait liaison simplement au sexe. Nous avons la mauvaise compagnie. Cela influence une personne à pratiquer de pareils actes. La masturbation. Et c'est un fait qui a beaucoup de conséquences. Un fait qui a beaucoup de conséquences, quelles que soient des conséquences physiques et des conséquences spirituelles. Avec des conséquences physiques, vous allez voir, la personne devient faible, épuisée, après avoir commis cet acte. Après avoir commis cet acte, la personne se fatigue. Il se fatigue. Il y a aussi la déconcentration, perturbation de la concentration. Tu commences à être déconcentré dans telles histoires. Ce sont des faits physiques. Il y a aussi des faits spirituels parce que en réalité sous cette influence, il y a une influence démoniaque et satanique qui anime une personne à poser ces actes de masturbation. Vous allez voir une fois, la personne tient à être déconnectée spirituellement, la déconnexion spirituelle. Tu auras dégoût de prier, tu vas commencer à te condamner. La culpabilité à toute fois, tu te dis, je ne peux pas, je ne vais pas faire ceci parce que je viens de me masturber, je viens de me donner plaisir, je viens de stimuler mes organes génitaux, je viens de faire ceci et cela. En réalité, ça déconcentre une personne, ça désoriente une personne, ça tient à toucher le psychique, ça touche même la morale d'une personne. Et à partir de ces conséquences, la Bible demande que nous puissions vivre comme des enfants de Dieu. Il faut éviter la convoitise, comme se dit dans Matthieu chapitre 5, versets 27 à 28. Il est nécessaire qu'on puisse éviter la convoitise, la masturbation, c'est pas bien, comme on dit en lingala, komi salisa, komi sepelisa, komi simba. Dans des parties intimes, il faut éviter ça parce que ça a des conséquences énormes. Ça infecte la spiritualité. Ça infecte la spiritualité. Vous voyez, la possession satanique. Une possession satanique. Le diable te possède. Le diable veut te
te manipuler. Il y a des combats des fois de famille. Il y a telle chose. Ça peut entrer même par la masturbation. Beaucoup de serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu puissants, les hommes que l'Éternel utilise, tombent sur cet acte, tombent sur ce fait. Je prie comme un serviteur et que tout le monde qui a cet esprit démoniaque qui l'anime de pouvoir se masturber s'arrête au nom de Jésus. Parce que quoi? Dieu a besoin de toi. Tu es culpabilisé, tu ne parviens plus à lire la Bible, tu ne parviens plus à réfléchir convenablement. Pourquoi? Tu t'es dit, est-ce que moi vraiment je peux commettre ça? Est-ce que moi je peux faire ça? Je fais ça comment? Pourquoi je fais telle histoire? Ne te condamne plus. Peut-être il y avait l'ignorance. C'est comme c'est écrit dans l'épître de Pierre, en Pierre chapitre 1 verset 14. Voyez, c'est bien déclaré. La chair est comme l'herbe. Il y a un temps où cette fleur va sécher. Nous avons besoin, nous avons l'obligation de faire quoi? De protéger notre corps. Parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Le corps doit être saint parce que celui qui habite en nous est saint. Il faut éviter ces souillures, impureté, imperfection. C'est une forme aussi de choses qu'on dit, c'est comme si on faisait la fornication. C'est comme si on faisait, qu'on dit en lingala, bondumba na yomoko. Il faut éviter pour que quoi? Pour devenir saint, et ça va faire appel au Saint-Esprit. L'Éternel va t'orienter, va te diriger. Nous avons des solutions. Il y a tant de solutions, mais la meilleure solution est quoi? Il faut avoir le temps de prier. À des fois, si tu fais comme cela, tu te dis, je ne vais plus prier, je n'arrive pas à prier. Mon frère, ma soeur, utilise même des cantiques que toi-même tu maîtrises bien. Commence à chanter. Si cette envie te vient, commence à chanter. Commence à louer Dieu. Va là où il y a beaucoup de personnes. Commence à dire des choses meilleures, à glorifier le nom de Jésus. Ça va faire en sorte que cet esprit te quitte. Psaume chapitre 19, le verset 9, la Bible déclare: je serrai ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. J'ai scellé ta parole dans mon cœur. La parole de l'Éternel doit être dans notre cœur afin de ne pas pécher, contre Dieu, de ne pas pécher. Une personne qui a la connaissance de la parole ne peut pas se masturber, ne peut pas commettre ses habits. Lire la Bible constamment, prier l'Éternel, entonner des cantiques de vie, faire même le sport aussi peut-être diable, cherche un jet avec les amis pour enlever ces histoires. Si peut-être tu as pris le temps de prier, tu vas aller là où il y a de monde, il y a de personnes, vous parlez, ça peut enlever cet esprit-là démoniaque. En raison de tout, il faut chercher un serviteur de Dieu. Toi qui m'entends, tu ne parviens pas, tu as osé de dire que cet esprit puisse se quitter, tu ne parviens pas, il faut chercher les hommes de Dieu. Vous allez trouver notre numéro. Vous tenez à nous chercher, nous allons vous orienter. Nous allons prier pour vous, comme c'est écrit dans Jacques. Jacques il dit, la prière de la foi sauve une personne malade. Une personne quelqu'un parmi nous est-il malade et qui est-il dans de difficultés qu'il prie. Si tu as des problèmes, cherche les anciens, ils vont t'imposer le main et tu seras guéri. En réalité, c'est une chose qu'on doit éviter. Si possible, entonner des cantiques comme je viens de l'écrire. Mettre la parole de Dieu, fuir le passion de la jeunesse, ça sera si bien pour la vie d'une personne. C'est un fait courant. Un fait courant. Beaucoup de personnes font cela.
dans leur douche, dans leur salle de bain, dans leur matelas, dans leur chambre et tout consort. Il y a ceux-là qui les font même dans le bureau. Il y a ceux-là qui les font même, qui pratiquent cela dans des bureaux même de l'église. Arrêtez avec ces pratiques au nom de Jésus. Arrêtez avec ces pratiques de masturbation. Tout esprit qui te rend faible, de façon que tu puisses te masturber, j'arrête ça au nom puissant de Jésus. Et je sais, la personne qui m'entend parler, la personne qui m'écoute à ce moment est délivrée de cet esprit de la masturbation. Au nom puissant de Jésus. Toi, jeune pasteur, jeune prophète, jeune évangéliste, servant de l'Éternel, je déclare au nom puissant de Jésus et que cet esprit puisse te quitter. Parce que ça fait venir le femme ou mari de nuit. Ça fait en sorte que la personne soit bloquée même financièrement. Ça fait en sorte que ça diminue les chances, ça diminue l'onction, ça diminue la tendance, et même la confiance en soi doit diminuer. Parce que quoi? Tu tiens à commettre des actes qui vont influencer ta culpabilité. Tu seras culpabilisé. Au nom de Jésus, que le Seigneur t'aide, que le Saint-Esprit t'aide et la main puissante de l'Éternel puisse te sauver là où tu es. Je prie et que ça soit ainsi parce que quoi? Parce que tu es un serviteur de Dieu, tu es un enfant de Dieu, Dieu veut de toi. Merci. C'était là votre humble serviteur, le pasteur Sam Sariano Seke. Dans cette émission Yahweh Enseigne, nous sommes là, nous allons répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas de partager pour sauver tant de personnes. Vous qui êtes venus maintenant là, abonnez-vous, likez pour ne rien rater dans nos prochaines vidéos. Merci, que Dieu vous bénisse.